Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage. Donc on va regarder l'énergie pour les taureaux, énergie générale. Donc si vous êtes taureau de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. En sachant que c'est un tirage collectif, général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. Vous allez peut-être avoir de la résonance avec certaines parties du message. Il y a peut-être certaines parties du message aussi qui vont avoir plus de sens, qui vont prendre plus de sens donc, au fil de la période. Donc soyez flexibles par rapport à ça quand il s'agit de tirage collectif. Et pour ceux qui sont intéressés, eh bien, vous avez aussi la possibilité de prendre un tirage privé personnalisé, notamment dans le domaine sentimental où je peux regarder votre énergie, celle de votre personne, les sentiments de chaque côté et quelles sont les énergies d'évolution et actions probables, ainsi que le conseil intuitif. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous avez mon adresse internet sur donc intuitivemarlène.com. Mon site internet est dans la description de cette vidéo. Et vous avez aussi mon email qui s'affiche sur cette vidéo. Donc, on est parti. Ok, alors. Bon, on a des cartes de transformation. On a aussi des cartes... alors, je vais un petit peu vous expliquer ce que je ressens. Ok. Alors, sur le domaine du travail. Ok. Ok. Bon. Alors, excusez-moi. Ok, alors sur l'énergie générale, on a le 2 de bâton. Alors ce que je ressens, c'est que c'est une énergie où ça va être propice, ça va être bénéfique d'essayer de peut-être donner vie, de passer du temps sur des projets, des idées, des choses que vous avez envie de créer. C'est tout ce qui vous donne le sentiment d'être, vous savez, en vie, de vraiment vibrer, ce qui vous fait vibrer. Quel que soit le domaine de votre vie, c'est un moment où il faut apporter, vous voyez, c'est apporter de l'intensité à la flamme. Et la manière d'alimenter ce feu, c'est le fait de faire peut-être des projets, peut-être de s'associer avec quelqu'un sur le fait d'un projet que vous avez en tête, ça c'est possible. Mais sinon, c'est simplement d'avoir cette visualisation, cette forme de vision par rapport à ce que vous voulez créer dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle période qui vient devant vous. Et c'est une période où vous allez consolider. D'accord? C'est vraiment consolider. Et vous voyez, là, vous avez énormément d'énergie de feu. Donc, des idées, de la passion, le fait d'oser y croire, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Pour certains, c'est le fait que vous allez construire dans une vie de couple, dans le domaine peut-être sentimental, au niveau de la maison. Pour certains, il y a peut-être même des aménagements, de la construction, le fait de reconsolider quelque chose au niveau du foyer. Et pour d'autres, donc c'est pas forcément par rapport à la maison, mais c'est tout ce qui peut donner ce sentiment donc d'apporter des fondations, de consolider, de fortifier quelque chose. Et là, ce que je vois, c'est aussi le fait qu'il est important de construire et d'avoir des projets pour ce qui vous tient à cœur, ce qui vous est cher. Donc que ce soit le couple, que ce soit la communauté, le cercle social, le cercle familial, mais tout simplement ce qui vous fait vibrer, comme je vous disais. Et donc d'apporter davantage de feu, davantage d'énergie, de passion pour entreprendre, pour aller de l'avant. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de protéger ce que vous avez déjà et ce à quoi vous tenez. Alors vous avez l'énergie aussi du 8 de coupe, donc ce que je ressens avec ça, c'est que c'est à la fois une période qui va vous être propice sur le fait de faire des projets, faire un point, avoir des objectifs, savoir ce qui est important et, comme je vous disais, donner de l'ampleur, développer ça, dédier son attention et son énergie aussi à ça. Attention, énergie, peut-être que pour certains, il y a même le fait d'investir sur quelque chose. Et l'autre aspect de ça,
c'est le fait que ça vous demande de laisser derrière certaines choses qui peut-être ne vous correspondent plus. Parce que là, c'est un moment de presque, je ressens, vous voyez, de fortifier, peaufiner les choses, travailler les choses pour vous dire ça, c'est ce que je veux. Dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, peut-être même dans le domaine professionnel, mais c'est vraiment un alignement euh, avec cette flamme de vie, avec cette passion, avec ce qui est important pour vous. Donc je sens que dans cette nouvelle période qui s'ouvre, il va falloir aussi se protéger, il va falloir entreprendre, il va falloir protéger ce qui vous est cher en dédiant votre attention, vos actions, vos choix, vos pensées, vos idées. Donc il faut en fait voilà, amener cette énergie et en même temps, il faut être capable de laisser derrière certaines choses qui peut-être ne vous correspondent plus pour arriver à choisir, vous voyez, c'est peut-être aussi à choisir. euh, je sens que c'est important de focaliser l'intention. Donc il y a peut-être plusieurs choses que vous avez eues en tête, il y a peut-être plusieurs projets, plusieurs éléments de votre vie. Et là, ce qui vous est dit, vous voyez, cette personne qui prend un seul pot, qui va travailler une seule chose, mais qui va y mettre tout son cœur. Voilà, donc c'est une belle énergie pour moi, parce qu'à la fois, ça demande ce discernement de laisser derrière ce qui n'est peut-être pas favorable, ce qui n'a plus raison d'être tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement dans ça, mais c'est important de... je ressens qu'il peut y avoir des énergies peut-être qui vous font qui peuvent remettre en question certaines choses, qui peuvent être un peu difficiles, qui sont peut-être perçues comme des chamboulements, quelque chose d'inattendu, qui déstabilise, qui peut presque aussi remettre en question certaines fondations. Donc je ressens que d'un côté, il y a cette énergie, et c'est une énergie presque plus globale. Ça peut être l'environnement dans lequel vous évoluez. Et donc, vous voyez, on a un peu cette sensation où on peut essayer de réagir en réagissant à ça, ou ce que ça amène cet effet de surprise. Et finalement, il peut y avoir des pots cassés, il peut y avoir des choses qui peuvent vous donner l'impression d'avoir été perdues. Il peut y avoir une certaine tristesse sur le fait de se dire bah ça je suis obligée de le laisser derrière ou ça n'est plus. Donc il y a un peu cette notion, vous voyez, de nostalgie ou peut-être une certaine forme de tristesse sur certains aspects de choses que vous considérez comme oh bah vous avez perdu ça. Vous avez perdu ou c'est presque des formes de regret où il y a peut-être voilà regret, nostalgie, où il y a peut-être certaines choses qui viennent qui font que vous avez l'impression qu'il y a des choses remises en question, détruites peut-être même, hein, détruites ou remises en cause ou déstabilisantes, et ça vous a pris par surprise. Mais vous voyez, avec ces deux oiseaux, c'est de vous rappeler de la notion de liberté, je ressens avec ça, avec l'envol. Il faut prendre son envol. S'il y a des choses qu'il faut laisser derrière, eh bien c'est important de rebondir, de trouver ce moyen de pouvoir s'élever. Vous voyez, l'oiseau, il va être capable de voler et d'aller jusqu'en haut de cette étagère où vous avez encore ces deux pots qui ne sont pas cassés, qui ne sont pas renversés, qui sont donc encore une opportunité, un potentiel. Donc il y a peut-être certains aspects dans votre vie, vous allez avoir une certaine forme de regret, de nostalgie, parce qu'on a cette sensation de perte, cette sensation qu'il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui se trouvent un petit peu remises en cause, détruites potentiellement. C'est quelque chose de déstabilisant parce que ça vient remettre en question des choses qu'on pensait être stables, qu'on pensait être fortes. Mais en même temps, vous voyez, dans ça, il y a aussi une forme d'éveil, il y a une forme de prise de conscience. Alors la prise de conscience, elle est potentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle est que nécessairement parce que ces événements se passent, que tout le monde va être capable de s'éveiller et de voir cette forme de vérité, cette forme de prise de conscience. Mais c'est une opportunité très très importante pour ceux qui sont capables de voir que ce qui finalement s'écroule donne la possibilité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas subir les choses. Et il y a cette notion donc de liberté, de pouvoir rester libre face à peut-être un contexte, à des situations. Donc, ça peut être une période, il va y avoir des révélations,
Il y a des révélations, il y a des choses, et je ressens un petit peu ces révélations dans l'impression on les attend un peu au compte-gouttes. Et quand ça se passe, c'est un petit peu inattendu, c'est un petit peu comme cet effet de foudre. Et donc là, ce que je ressens comme conseil intuitif, c'est de vous dire, réceptionnez ce changement, essayez de voir comment vous pouvez le transformer. C'est une forme d'alchimie pour vous dire comment justement vous pouvez arriver à vous dire, bon bah si ça c'est remis en cause, si ça c'est détruit, si ça c'est au-delà de mon contrôle, quel que soit ce que c'est, j'ai encore des opportunités et c'est sur ça que je dois mettre mon attention. Et donc d'où ce message de consolider ce qui vous est cher dans le domaine sentimental, dans votre vie en général, et de savoir aussi laisser derrière certaines choses, donc certains de ces pots qui peut-être euh, appartiennent dans une certaine mesure au passé ou ne nécessitent pas votre attention actuellement parce qu'il est nécessaire de voir ce que vous pouvez faire. Il faut vous tourner vers les solutions, c'est ce que je ressens. Se tourner vers les solutions, se tourner vers ce feu intérieur, cette envie d'avancer. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, des messages. Ça peut être, il peut y avoir peut-être aussi un message, une annonce aussi par rapport à un couple pour certains. Et il peut y avoir aussi un message, je ressens un message qui amène une transformation radicale. Alors, ça peut être dans votre vie, ça peut être dans l'environnement qui vous entoure. On a vraiment cette impression quand même que là, il y a des choses qui sont remises en question avec un mix, je dirais, de choses qui sont peut-être pas tout à fait que vous ne percevez pas forcément comme étant super favorables. Mais là, ce qui vous est rappelé, c'est que vous avez toujours des opportunités, vous avez toujours des possibilités, vous avez toujours des solutions à partir du moment où vous êtes capable de transcender ça, vous êtes capable de transformer ça et de ne pas subir, mais plutôt de vous dire, voilà, si ces circonstances sont, en fonction des circonstances, c'est votre réponse, c'est votre manière d'approcher ça qui va être radicale. Mais là, on voit qu'il y a une phase de transformation radicale, il y a un chapitre qui se ferme, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et donc il y a un peu ce sentiment qu'il y a des choses du passé qui peuvent donner cette impression presque on est avec les cendres du passé, les fantômes du passé, il y a des choses qui s'effritent, il y a des choses qui disparaissent. Mais en même temps, c'est aussi encore une fois cette énergie de feu. Donc vous avez cette capacité, ce potentiel de pouvoir vous réinventer. C'est un peu ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a peut-être des transformations, il y a peut-être des remises en question qui, à mon avis, peuvent venir de l'extérieur, qui sont en dehors de votre contrôle, mais en même temps, vous avez cette capacité de pouvoir explorer. Pour certains, il y a peut-être il y a cette notion de découverte, alors soit de découverte d'un nouveau territoire, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, mais vous apportez cette flamme avec ce bâton et je vous sens soit commencer quelque chose pour certains, euh, pour certains, ça peut même être une nouvelle formation, un nouveau développement. Vous faites la lumière, vous avez envie d'apprendre sur quelque chose. Alors vous avez envie d'apprendre ou vous avez envie d'explorer un nouveau projet ou une nouvelle possibilité ou un nouveau feu. Alors pour certains, ça peut être aussi ça peut être une rencontre, une nouvelle ou une relation simplement, une relation où vous ressentez ce feu, ça vient vous consumer, vous avez envie d'explorer ça. Donc pour moi, il y a beaucoup d'exploration, il y a beaucoup d'énergie de feu, mais il faut utiliser le feu dans la mesure où il y a peut-être des choses qui, vous savez, le feu finalement fait brûler certaines choses, donc fait brûler, donc il y a cette notion que ce qui était n'est plus, mais de ces cendres peuvent renaître quelque chose. De ce feu donne la lumière, la possibilité de voir des révélations, peut-être des révélations sur ce qu'on ne voyait pas avant. Et donc c'est aussi des nouvelles possibilités. C'est une nouvelle lumière, de nouvelles possibilités. Et donc c'est ce que j'aime dans ça, c'est qu'on a cette impression quand même de transition, mais vous êtes armé de cette énergie, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'être curieux, curieuse, d'avoir envie de découvrir, d'être... je ne vous sens pas perdre votre force par rapport à ça. Pour certains, c'est presque que vous allez peut-être vous battre pour quelque chose.
Voyez, vous allez vous dire, ça c'est ma bataille, ça c'est, je m'accroche à ça, je défends ça, ou je vais de l'avant par rapport à ça, parce que je sais que c'est un flambeau qui mérite mon attention, quel que soit ce que ça veut dire et dans quel domaine de votre vie. Au niveau du sentimental, pour certains, vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'il y a une notion, alors vous avez un potentiel de vraiment de bonheur qui est là, d'accomplissement, de bonheur, de réalisation. Encore une fois, on a l'énergie du feu. Donc il y a des choses qui concoctent, mais il va falloir laisser le temps aux choses. C'est ce que je ressens. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ce potentiel, pour l'actualiser, il faut que vous soyez très conscient d'une énergie aussi que vous pouvez avoir des fois de vous sentir pris au piège ou de vous sentir limité, peut-être par des pensées, mais ça peut être aussi par des contraintes autour de vous. Hein. Ça peut être, vous voyez, avec ça, je ressens aussi que on peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ou vous pouvez vous sentir un petit peu pris au piège ou entouré par soit pour certains, c'est presque des jugements ou des choses, des aspects dans votre vie qui vous obligent à cogiter, à vous poser des questions. Et donc du coup, il y a un petit peu cette lourdeur, c'est le fait d'être pris au piège. Mais vous voyez, ce dragon, hein, il a tout à fait cette capacité d'enlever cette chaîne. Hein, c'est avec la force qu'il a, il est capable de surmonter ça. Donc finalement, cette forme d'être pris au piège, c'est simplement possible quand on oublie son propre pouvoir. Mais il y a cette notion de ressentir peut-être une pression extérieure, peut-être un jugement, des pensées, un mode de pensée, une approche et aussi des choses que vous avez dans votre tête. Et c'est-à-dire que des fois, on peut avoir des doutes, on peut avoir, comme je vous disais, des questionnements, ressasser des choses. Mais on est pris au piège dans ses propres pensées, dans sa propre imagination. Ça ne veut pas dire que toutes ces peurs sont réelles. Donc dans le domaine sentimental notamment, c'est aussi de ne pas vous limiter dans ça. C'est d'oser y croire, c'est d'oser croire dans les possibilités de ce bonheur. Et pour ça, il y a ce besoin peut-être de remettre en question certaines choses, de laisser certaines choses derrière, d'accepter aussi ce qui est révolu pour justement vous dire non, bah j'arrête d'avoir soit des pensées où je m'imagine le pire, où je me limite, ou peut-être je n'ose pas faire quelque chose, où je me sens bloquée, je me sens limitée, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment une réalité? Ou est-ce que je laisse mon environnement, une situation, le comportement de l'autre, me faire ressentir ça? Et donc, il y a ce besoin d'éclater les chaînes. Hein. Je ressens beaucoup le fait éclater les chaînes, l'énergie du feu, et donc alimenter ce feu intérieur pour que rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête dans ce à quoi vous aspirez, parce que vous avez ce potentiel qui est là. Il y a peut-être des choses qui peuvent être perdues hein, le long du chemin, qui peuvent vous donner un sentiment de tristesse, que vous dites, bah tiens, mince, ça c'est un peu difficile, il faut le laisser derrière, c'est remis en question. Mais il y a aussi toutes ces autres possibilités. Vous vous alignez encore vers le 10 de coupe. Mais pour ça, ça va demander de prendre conscience qu'il ne faut pas vous sentir pris au piège. Il ne faut pas vous laisser aussi peut-être attaché à ce piquet. Donc il y a cette notion à la fois de liberté, d'oser se libérer des contraintes. C'est ce que je ressens. Hein, et des contraintes, surtout les contraintes dans la tête, des contraintes sur des modes de pensée. Alors au niveau de l'énergie du travail, du monde professionnel, vous allez peut-être avoir une impression, il peut y avoir certaines compétitions, c'est peut-être pas forcément toujours évident. Donc il peut y avoir soit une forme de compétition, sentir que peut-être que des fois certaines approches dans ce milieu-là vous donnent l'impression que euh, soit les gens n'ont pas la meilleure intention, ou c'est pas la meilleure approche, ou ce sont des approches qui génèrent du conflit, de la tension. Hein, ça, c'est ce que je ressens un petit peu. Là, ce qui vous est dit, c'est accrocher ces épées au mur. Ne dédiez pas votre attention au conflit, à la tension, à la compétition. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est devenir une meilleure version de vous-même. Ne vous comparez pas aux autres, voilà ce que je ressens. Et à la place, appuyez-vous sur les succès, tous les succès que vous avez déjà, toutes les choses que vous avez réussi à accomplir dans votre domaine professionnel, dans vos projets, dans votre vie en général. Rappelez-vous de tous ces succès et à la place, vous avez cette énergie où vous pouvez regarder le futur, les possibilités fort de ça.
mais vous raccrochez des épées, parce que si vous avez toutes ces épées, que vous vous laissez une forme de conflit intérieur s'installer à l'intérieur de vous, ou qui peut même être alimenté par l'environnement qui vous entoure, ça va vous déstabiliser, ça va vous bloquer dans votre tête, et à la place, ça vous dit, bah, battez le fer, battez le fer pendant qu'il est chaud. Et donc, c'est cette notion de se dédier à une seule épée, un seul projet, une seule chose, ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, c'est cette énergie de concentration, de se focaliser, de croire dans son feu intérieur, de l'alimenter, de savoir ce qu'on veut, quels sont ses projets, quels sont vos projets, vos rêves, vos envies, d'oser découvrir, d'oser aller peut-être vers une forme d'inconnu, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux talents, un nouveau domaine d'expertise, etc. Donc voilà, il y a des belles énergies, c'est en même temps de la transformation, mais c'est la manière dont vous allez répondre à certains changements, à l'environnement qui vous entoure, qui va être complètement déterminant. Voilà, donc c'était l'énergie pour les taureaux. Si vous souhaitez, comme je disais au début de ce tirage, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, donc que ce soit, quel que soit le sujet auquel vous faites face, et vous dites, tiens, je pourrais bénéficier d'un peu de conseils intuitifs pour comprendre quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qui se passe, quels sont les blocages peut-être que je ne vois pas dans la situation, quels sont les conseils qui se présentent, et vers quoi s'alignent les énergies d'évolution par rapport à ma situation actuelle. Eh bien, vous pouvez me contacter donc pour un tirage privé personnalisé. Vous avez des possibilités de faire un tirage par vidéo, et je vais aussi ouvrir la possibilité de tirage par téléphone à partir de l'année prochaine. Donc, vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo, et dans la description de la vidéo, vous avez aussi mon site internet intuitivemarlène.com. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence, merci pour vos j'aime, pour votre soutien, vos partages, vos petits commentaires. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de succès. Et n'oubliez pas de croire en vous, quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face. Je vous dis à très, très bientôt.